Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et toujours encore contente de vous retrouver pour votre émission préférée, jeune femme de valeur. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien pour cette vidéo, pour ce message que vous allez entendre encore aujourd'hui de sa part, qui va vous édifier, qui va vous bénir et qui va vous aider à aller de l'avant, non seulement en tant que femme de valeur, mais aussi en étant consciente de son identité. Alors, le thème que je veux aborder aujourd'hui avec vous, ce que je veux partager avec vous, la pensée de Dieu que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est concernant un domaine qui vraiment me tient à cœur et vraiment, je sais que si Dieu m'a fait du bien concernant ce thème, si Dieu m'a fait du bien cette pensée-là, je pense que et je crois que vous allez aussi bien vous sentir, que vous aussi vous serez bénis. Alors, je veux qu'on parle d'une chose vraiment capitale. Je dirais ça capitale parce que c'est une chose non seulement qui est à la fois qui semble être un sujet tabou, mais pourtant un sujet sur lequel on doit toujours parler. On doit toujours parler. Aujourd'hui, vous savez, le diable, la chose qu'il a toujours combattue, c'est le mariage. Il a vraiment toujours combattu le mariage. Pourquoi? Parce que la Bible dit que là où deux s'accordent pour quoi qu'ils puissent demander en mon nom, cela leur sera accordé. Donc le diable a toujours fait de sorte de diviser des couples, de diviser des foyers, de diviser même des gens qui s'accordent. Et aujourd'hui, je veux parler d'une chose que le diable a utilisée dans la vie de la femme, de plusieurs femmes, et qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, plusieurs femmes se retrouvent divorcées, plusieurs femmes se retrouvent nomades, c'est-à-dire vont de mariage en mariage ou bien vont de relation en relation. Et cette chose dont je veux parler, c'est juste l'indépendance. Aujourd'hui, femme, tu es indépendante et je sais que c'est tellement bon, ça fait tellement du bien d'être indépendant, mais dans le bon sens ou dans le mauvais sens? C'est ça la question. Et aujourd'hui, je veux t'amener à voir ton indépendance dans un très bon sens et dans le sens où même Dieu veut que tu le voies. Aujourd'hui, beaucoup de mariages sont détruits, beaucoup de couples, de relations même sont détruits à cause de l'indépendance de la femme. Femme, je veux te dire que cela ne me dérange pas et je ne combats pas ton indépendance. C'est-à-dire que je n'ai rien contre ton indépendance. Même Dieu n'a rien contre ton indépendance. Au contraire, lui-même veut plus que tu sois indépendante que moi-même je ne le veux. Parce que l'indépendance d'une femme est capable de déplacer des montagnes. L'indépendance d'une femme est capable de changer une société, de changer beaucoup de choses dans la vie d'un homme, oui, pour ceux qui sont mariés. Et aujourd'hui, je veux même toucher ce point-là. Aujourd'hui, beaucoup de femmes divorcent. Beaucoup de femmes vont de relation en relation juste à cause de quoi? De leur indépendance. C'est comme un homme avec son ego qui n'arrive pas à supporter beaucoup de choses, qui n'arrive pas à faire certaines choses, ni à entrer dans certaines choses à cause de son ego. Mais nous allons parler de l'indépendance de la femme. Comme je pouvais le dire, femme, je ne suis pas contre ton indépendance et encore moins Dieu. Mais aujourd'hui, ton indépendance te pousse à, vivre dans un foyer qui n'est pas épanoui. Ton indépendance t'a amené à détruire ton mariage. Ton indépendance, je dirais même pas à toi-même, mais ton indépendance a eu à détruire beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu t'es dit que tu te suffisais à toi-même. Parce que tu t'es dit que peu importe qui entre dans ma vie, qui sort dans ma vie, moi, l'essentiel, ce que j'ai, je l'ai. Mais je vais te dire une chose. Ton indépendance ne pourra jamais acheter une relation. Ton indépendance ne pourra jamais faire rester une relation, jamais garder une relation. Ton indépendance ne pourra jamais te donner un bon mariage. Ton indépendance ne pourra jamais te garantir un mariage épanoui, un mariage heureux. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes souffrent en silence. Ils ne le disent pas, mais ils souffrent en silence. À cause de quoi? Parce que quoi? Ces hommes aussi pensent que parce que leurs femmes sont indépendantes, ils pensent que, voilà, surtout pour les hommes qui ne sont pas stables socialement, qui ne sont pas stables
au niveau travail, niveau financier. Ils pensent aujourd'hui que parce que les choses sont comme ça, ils dépendent d'une femme. Non, je veux te dire, monsieur, jamais, au plus grand jamais, à moins que ce soit toi qui aies cette mentalité, à moins que ce soit toi qui en décides ainsi, mais jamais, au plus grand jamais, la femme n'est appelée tu n'es appelé à dépendre de la femme. C'est la femme qui dépend de toi. Dieu a fait de toi le chef. Peu importe ton niveau social, tu es le chef de la femme. Tu es le chef de la femme. Et si, à cause de ton niveau social, tu rabaisses tes standards à cause de ton niveau social, laisse-moi te dire que tu es tombé bas. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et je veux dire aussi à une femme, peu importe le niveau social de ton mari, peu importe ton niveau social, si tu veux vivre un mariage heureux, un mariage épanoui, si tu veux avoir des relations durables, un mariage durable, que ton indépendance ne soit pas devant, que ton indépendance ne soit pas cette arme que tu vas utiliser pour garder les gens près de toi, que ton indépendance ne sera pas cette arme que tu vas utiliser pour montrer aux gens que voilà, tu es au-dessus d'eux, que ton indépendance ne te serve pas d'arme pour écraser les autres, encore moins dans ton mariage et dans ton futur foyer. Si tu es marié, je prie que Dieu t'aide à bien gérer ton indépendance. Si tu ne l'es pas encore, je prie que Dieu te prépare à pouvoir être une femme indépendante, à pouvoir gérer ton indépendance et à pouvoir faire la part des choses avec ton indépendance, pour ton mariage, pour chaque domaine de ta vie, afin que tu deviennes une femme équilibrée. Une femme équilibrée. La Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. Aujourd'hui, si tu as plus d'argent que ton mari, si ton niveau social est plus élevé que celui de ton mari, c'est pour ton mari et c'est pour toi. Et si aussi, c'est pareil pour ton mari, s'il est élevé, c'est pour lui et c'est pour toi. La Bible, Dieu a dit à l'homme, Dieu a dit dans sa parole du moins que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux feront une seule chair. Et puisque vous êtes une seule chair, si vous voulez, je peux le dire en wolof, si vous faites une seule chair, tout ce qui lui appartient t'appartient et tout ce qui t'appartient lui appartient. Donc, pourquoi se comparer à son mari? Aujourd'hui, les femmes marchent avec une mentalité où, voilà, une mentalité qui a été influencée de je ne sais d'où, en disant que voilà, qu'il faut vivre la parité, toutes ces choses-là. Non, si vous voulez vivre un mariage épanoui, un mariage heureux, vraiment, je vous dis, ce que dit la parole, c'est ce que Dieu a établi, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être respecté. Donc, tant que tu n'es pas dans les standards de Dieu, excuse-moi, tu ne peux pas vivre le mariage dont tu rêves, le mariage épanoui, ce mariage heureux. Tant que tu es là à te comparer à ton mari, à vouloir être l'égal de ton mari, ton mariage ne réussira pas. Et même dans tes relations, ils ne réussiront pas, ils ne dureront pas. Parce que Dieu a fait de l'homme le chef. Aujourd'hui, pour peu de choses, pour des disputes, c'est-à-dire des disputes inutiles même, la femme n'hésitera pas à rappeler à l'homme que c'est moi qui gagne plus que toi. Pour des choses futiles, la femme n'hésitera pas à rappeler à l'homme que c'est moi qui gagne plus que toi. Si tu gagnes plus que lui, où est la gloire dedans? Si tu gagnes plus que lui, où est la part de Dieu dedans? Si tu gagnes plus que lui, gloire à Dieu. C'est pour lui et c'est pour toi. Aujourd'hui, vous vous comparez à vos maris en utilisant vos niveaux sociaux, du moins, en utilisant votre indépendance, alors que c'est un pur mensonge en fait, c'est un pur mensonge. Madame, je veux te dire que Dieu est capable, si tu te retrouves à ce stade de ta vie où ton indépendance t'a amené à rater des relations, à rater des mariages, Dieu est capable de restaurer cela. Il suffit juste que tu puisses lui faire confiance et que tu le laisses. Parce que ton indépendance, c'est Dieu lui-même qui a permis que tu sois indépendant. Et s'il a permis que tu sois indépendant, ce n'est pas pour que tu puisses écraser les autres. Ce n'est pas pour que tu puisses
te comparer aux autres, mais c'est pour une bonne raison. Parce que tu es une aide, je veux te le rappeler encore ce soir. Tu es une aide. Tu es une aide et tu es appelé à aider ton mari. Aujourd'hui, si la Bible dit que l'homme, dans Proverbe 31, verset 23, alors que ce chapitre parle de la femme vertueuse, la Bible dit que l'homme est considéré aux portes pour que tu puisses te comparer aux autres, mais c'est pour une bonne raison. Parce que tu es une aide, je veux te le rappeler encore ce soir. Tu es une aide. Tu es une aide et tu es appelé à aider ton mari. Aujourd'hui, si la Bible dit que l'homme, dans Proverbe 31, verset 23, alors que ce chapitre parle de la femme vertueuse, la Bible dit que l'homme est considéré aux portes. L'homme est considéré parmi les anciens. La Bible dit cela. Et donc, si l'homme est considéré parmi les anciens, si l'homme est considéré parmi les grands, c'est parce qu'il y a quelqu'un auprès de lui, c'est parce qu'il y a une femme qui l'aide. Et puisqu'on parle de la femme vertueuse, c'est à cause, je comprends bien, de la femme vertueuse qu'on dit que l'homme est considéré. Donc, si aujourd'hui ton homme est considéré mieux que toi, tu dois être fier de cela et tu dois te dire, tu dois te féliciter, être fier de toi, du travail que tu as fait, de ce rôle d'être que tu as pu accomplir auprès de lui pour que les gens puissent l'acclamer. Car s'il l'acclame, c'est toi qui l'acclame. Rappelle-toi, la femme vertueuse est une couronne pour son mari. Et si on voit une couronne, quelque chose de la gloire dans la vie de ton mari, c'est toi qu'on voit en fait. Donc, sache qu'il n'y a pas lieu de se comparer à son mari, il n'y a pas lieu de montrer à ton mari que tu gagnes plus que lui. Quoi. Vraiment, vraiment, femme, je veux t'encourager à ne plus marcher avec cette mentalité. Et je veux t'aider en priant pour toi que Dieu t'aide de retirer cette mentalité de toi afin que tu marches en étant une aide, afin que tu utilises ton indépendance pour aider, ton indépendance pour apporter de l'aide, mais pas pour écraser. Sois une femme différente dans ta génération, sois une aide semblable, une bonne aide, une femme différente dans ta génération, une femme d'impact, une femme qui va sortir du lot. Parce que quoi, elle aura appliqué, elle sera soumise aux standards de Dieu pour sa vie, pour sa destinée et pour son épanouissement. Donc, femme, je t'encourage encore à rechercher et à rechercher non seulement les standards de Dieu, à marcher selon ses standards et à avoir une bonne gestion de ton indépendance. J'espère que ce message t'aura béni, t'aura édifié. Je prie que Dieu te fasse du bien, que Dieu te fasse grâce et que si tu as perdu des relations, que Dieu restaure. Et que si aujourd'hui, à cause d'une mauvaise gestion de ton indépendance, beaucoup de choses ont été détruites. Je prie que Dieu restaure et que Dieu te donne la force, la capacité de pouvoir bien gérer ton indépendance. Alors, je te souhaite de passer vraiment une très bonne semaine et je prie Dieu que Dieu te fasse grâce. Sur ce, je te dis à la prochaine pour un autre numéro de ton émission préférée, Jeune Femme de Valeur.